Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire tomber amoureux un homme uniquement de toi et de ta personnalité. Comment tu peux t'y prendre par rapport aux autres femmes. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux ou également si tu vois cette vidéo sur Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux, n'hésite pas à mettre des likes ou des commentaires pour qu'on puisse interagir à partir de cette vidéo, surtout à propos des astuces que je vais te révéler. Alors, la vraie question qui revient souvent, c'est comment faire tomber amoureux un homme. Comment tu peux le rendre accro? Qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour l'attirer, pour qu'il vienne vers toi? Assez facilement et assez simplement. Et en fait, la vraie complexité, c'est que tu peux flasher sur un homme, tu peux vraiment avoir des sentiments qui se créent, mais comment tu sais en fait que lui c'est réciproque? C'est là que c'est compliqué. Parce que tu peux pas lire forcément au premier abord dans sa tête. Après, tu peux le voir avec des réactions, avec des signes au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté quand tu n'as pas le décodeur, quand tu ne sais pas vraiment comment faire. Et c'est ça la solution que l'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, avec vraiment des étapes, différentes étapes qui sont plutôt à respecter dans l'ordre. Il y en a certaines que tu vas connaître et d'autres que tu ne vas pas connaître, que beaucoup de femmes font et d'autres que malheureusement peu de femmes font parce que des hommes les font. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais juste avant, je tenais à te dire que c'est important aussi d'avoir une vraie confiance en toi, une vraie estime de toi. Quand tu veux faire tomber amoureux un homme, ça va renforcer toutes les étapes que l'on va voir ensemble. La première chose, la première étape, j'ai envie de te dire, c'est d'être dans ta tenue préférée, dans une tenue vestimentaire en fait qui te met en valeur, mais dans laquelle tu es à l'aise. C'est surtout pour ça en fait, à la base, sachant que si elle te plaît à toi, elle peut lui plaire également à lui et automatiquement, vous aurez déjà des goûts communs. Parce qu'un homme qui vient te charmer juste parce que c'est un rencard ou c'est quelqu'un qui vous a présenté, il n'y aura pas forcément des atomes crochus que si c'est lui qui vient à toi. Et là, le but vraiment de cette vidéo, c'est faire tomber amoureux un homme et uniquement de toi. Donc là, c'est vraiment assez précis. Donc par rapport à ta tenue préférée à toi, alors ça peut être évidemment une rencontre dans la rue, une rencontre en salle de sport, une rencontre professionnelle et automatiquement ta tenue ne sera pas la même, hein, qu'on soit bien d'accord. Tu ne vas pas te pointer dans une salle de sport avec une mini-jupe, super bien habillé comme pour aller au restaurant alors que tu es dans une salle de sport. Mais dans une salle de sport, tu peux t'habiller aussi sexy. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, on pourra en reparler si tu le souhaites, n'hésite pas à me contacter. Donc la première des choses, ta tenue préférée. La deuxième des choses, la deuxième étape, si on peut dire, c'est comme beaucoup de femmes peuvent le faire, même beaucoup d'hommes, c'est le sourire, automatiquement. Le sourire, c'est un petit peu, on va dire, le signe même le plus sexy. C'est un peu l'affiche de ton visage. C'est vraiment, ça va lancer tout de suite des signaux par rapport à ton visage. Et c'est vraiment super important, le sourire. Et quand tu arrives à combiner ton sourire avec ton regard, des fois, il y a même des personnes qui disent que tu peux réussir à sourire avec les yeux. Et c'est vrai que quand tu combines les deux, c'est magnifique. Ça fait sortir des étincelles, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, on ne va pas faire des sourires un peu de psychopathe. Ça, c'est peut-être plus pour les hommes, mais il y a des filles, des fois, si elles veulent trop se forcer, ça peut paraître pas assez naturel. Mais c'est vraiment sourire. Sourire toujours dans ce côté, tu vois, confiance en soi, estime de toi, automatiquement, tu vas avoir un sourire qui va être plus naturel, plus positif, plus naturel, ouais, même plus simple. Donc voilà, le deuxième, c'est par rapport à ton sourire. Le troisième, c'est quelque chose que les femmes ne font pas forcément, dont je parlais tout à l'heure, et que les hommes peuvent faire, c'est faire rire un homme. C'est quelque chose plus classiquement qui est plutôt chez l'homme. Et pourquoi c'est bien qu'une fasse rire un homme aussi? La première chose, ça peut montrer à l'homme qu'elle a un vrai sens de l'humour. Ça, en le faisant rire, tu marques déjà des points de cette partie-là. Donc à propos d'un sens de l'humour. Également que tu as une vraie joie de vivre. Quand tu rigoles, quand tu es heureuse, quand tu t'éclates, tu fais pas la gueule, tu n'es pas en dépression. Donc une vraie joie de vivre aussi. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis la troisième des choses, c'est que, en plus de cette joie vive, tu as un réel potentiel en fait. Tu peux t'amuser, tu peux t'éclater, tu as une envie au-delà, tu vois.
hormis le fait d'être à l'instant présent, tu as l'envie dans le futur, j'ai envie de dire, dans l'idée de se projeter. Donc ça, c'est super cool parce que le mec que tu vas faire rire, il va se sentir super à l'aise. Et l'avantage, c'est qu'en le faisant rire, tu pourras peut-être même glisser des petits sous-entendus. Et là, tu vas avoir 2 petits bonus. C'est vraiment une petite pépite que je t'offre. 2 petits bonus en lui envoyant des sous-entendus. La première des choses, c'est que tu vas pouvoir voir sa réaction. Alors sans lui balancer des fions, mais des petits taquets, tu sais. Tu vas voir sa réaction. S'il se laisse faire ou s'il réagit, s'il est agressif ou comment il peut réagir, tu vois, s'il a de l'orgueil ou pas. Et après, tu fais passer ça sous le coup de la rigolade. C'est le premier petit bénéfice de cette pépite, des sous-entendus. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir tester vraiment son caractère, son répondant en plus. Parce que je te disais, oui, la réaction, tout de suite, de but en blanc, mais aussi son caractère sur après, comment il va réagir. S'il va faire la gueule parce que tu l'as piqué un peu trop, ou s'il va revenir, tu vois, s'il est rancunier ou pas. Déjà, là, rien que sur le fait de la rencontre, ça va te donner des indications. Si ce mec, il est pour toi ou pas, quoi, directement. Donc ça, c'est important aussi, le faire rire. C'est une petite chose qui est plus masculine que féminine, mais que les femmes, si vous en servez bien, c'est nickel. Et en l'occurrence, toi, si tu veux vraiment le rendre amoureux de toi, essaye ça, puis tu verras, tu vas pouvoir te différencier. Ça, c'est une des différences. Également, la quatrième étape, la quatrième chose, ça peut être des compliments. Ça aussi, c'est plutôt quelque chose de masculin pour draguer la fille. Mais la fille qui fait des compliments à un mec, là, tu peux mettre encore des points bonus. Et même à quoi ça va servir de faire des compliments? La première des choses, de créer un petit peu des souvenirs. Il va se dire, ah ouais, c'était elle qui m'avait fait ce compliment-là. Donc, ça va le remémorer. Tu vas marquer des points, mais précis, en faisant des compliments, d'une part. Et puis, d'autre part, en faisant des compliments, tu vas lui mettre une petite graine dans le cerveau, j'ai envie de dire, de pensée positive. Il aura vraiment une pensée positive en pensant à toi, puisque tu lui as fait un compliment, tu vois. Donc là, ça va être encore coup double. Donc ça, c'est génial. Et puis, hormis uniquement le fait que ça soit peu habituel pour les femmes de faire des compliments, entre guillemets, dragueurs, j'ai envie de dire, eh ben, en fait, l'homme va se sentir rassuré parce que toujours, je peux te répéter une troisième fois en fait, mais l'homme, toujours, il doit aller draguer la femme, il doit faire des compliments. Et le fait que tu inverses un petit peu, ça va être meilleur d'une part, et puis tu as le droit de le faire aussi. Comme je te disais, c'est pas forcément masculin, faut arrêter masculin, féminin. Non, justement, on a tous des énergies masculines, féminines d'ailleurs. C'est un équilibre, mais ça on en reparlera ailleurs, ou on peut en reparler tous les deux en se contactant. Et j'ai envie de te dire justement, tu as le droit toi aussi de lui faire des compliments. Donc ça, c'était la quatrième. La cinquième chose, c'est jouer avec le regard. On parlait tout à l'heure du sourire et du regard, et là vraiment, le regard, faut y faire attention. Et jouer avec le regard, ça peut être super intense. Parce que ça me rappelle aussi, souvent dans les pubs télé, tu as la femme qui fait un regard à l'homme et l'homme qui tombe, qui fait souvent des étourderies parce que c'est super puissant ça aussi. Les femmes n'y pensent pas assez, ou ça dépend, les femmes manipulatrices peuvent y penser, mais si tu sais jouer avec ton regard, sans avoir un regard de psychopathe, tu ne seras pas non plus manipulatrice, mais ça peut être une arme redoutable aussi le regard. Ça peut être assez top. Et le regard, en fait, ça va créer autant un côté malicieux, mais un côté mystérieux aussi, qui va pouvoir attirer l'homme. Et justement, tu vas pouvoir l'attirer comme ça et le faire tomber amoureux. Parce qu'il va se poser des questions, il va revenir, il va dire il y a un coup de foudre, il y a quelque chose avec cette fille. Et ça va être top. C'était le cinquième jeu avec le regard. Le sixième, parce qu'il y en a quand même encore deux, le sixième, ça va être t'intéresser à lui. En fait, beaucoup de femmes le font, mais il y a différentes manières de t'intéresser à lui. Et justement, ça fait partie des accompagnements que je fais avec les femmes, que j'accompagne. Donc, parce qu'il va falloir te différencier. Beaucoup de femmes le font, s'intéresser à un mec en lui posant des questions. Mais il y a des manières différentes de le faire. Et l'avantage, en fait, de t'intéresser à lui, c'est qu'en créant ces conversations, tu vas déjà faire naître d'autres sujets de conversation d'une part, et puis d'autres choses, tu vas apprendre des informations qui, encore une fois, vont te réconforter sur ce type ou pas. Donc ça va être génial aussi. Et puis la septième et dernière étape, j'ai envie de dire, ça va être si tu arrives tactilement à lui
faire une petite caresse sur l'épaule ou le toucher, ou le bras, ou la main, ou je sais pas, ou peut-être pas le genou, mais tu vois, au niveau du toucher, c'est le jackpot. Si tu as tout fait dans l'ordre et que là, vous avez un petit contact physique, il va se souvenir de toi, d'une part, et ça va lui plaire aussi. Et sûrement, s'il se met à rougir, c'est que tu as mis le doigt parfaitement sur les étapes et que c'est le jackpot. Et c'est ça qui est top. Ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc j'espère que tu auras bien retenu les 7 étapes. Je ne vais pas te les répéter. Si tu veux les réécouter, n'hésite pas à remonter au début de cette vidéo parce qu'elles sont super importantes et ce n'est pas que des étapes justement masculines ou féminines. En combinant tout ça, ça va être le top. Et puis, au pire des cas, de toute façon, si tu respectes ces étapes et que ça ne marche pas, que tu comprends pas, tu te dis non, bah, ça marche pas, je l'ai essayé une fois, 2 fois, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Là, peut-être que la personne avec qui tu l'as essayé était dans une mauvaise journée, une journée de merde, que ça soit perso ou au boulot, ou je sais pas, il a cassé sa voiture, il peut y avoir tellement de choses. Ça, tu peux en discuter avec lui. Ou sinon, c'est que toi, peut-être, tu étais dans une énergie un petit peu négative, il t'est arrivé des pépins, puis tu devais rencontrer le gars, puis ça te saoule, puis tu préférerais faire autre chose, ou je sais pas, tu as tes parents malades, ou tu as la tête ailleurs, ben peut-être que tu t'y es mal pris aussi. Donc pour ça, en fait, pour te rassurer ou même décortiquer un petit peu les choses, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter sur arnaud.rivière, comme une rivière sur Facebook, ou n'hésite pas donc à mettre des commentaires sur cette vidéo et on en reparlera davantage. Je te remercie et je te souhaite une excellente soirée et au plaisir. Ciao, bye bye.